Voilà. Et c'est le cours numéro 120 sur les de Shabbat. Attends, reprends une seconde, vas-y, reprends. Je viens de lancer. Donc c'est le cours numéro 120 sur les de Shabbat et qui va traiter de... On va terminer Kiddush et on va se mettre à table. Très bien. Voilà. Seouda. Les Seoudot de Shabbat et on va terminer aussi le Chod Kiddush. Il nous restait encore un dernier point la semaine dernière. Très bien. Donc Kiddush, on a vu beaucoup de détails. Avec tous les cours, on a à peu près 3 cours sur le Chod Kiddush. La semaine dernière, on a vu avec quel verre, le vin, la quantité qu'il faut boire, comment on distribue. On a vu beaucoup de détails. Dans le Kiddush Asmo, il nous restait un seul sujet, le dernier sujet de Kiddush qu'on a laissé pour cette semaine. C'est Kiddush Bimkom Seouda. C'est une règle. La règle est dit En Kiddush et la Bimkom Seouda. Ça veut dire que l'endroit où on fait le Kiddush. On a parlé de la manière dont on fait le Kiddush, on a parlé du vin, on a parlé du verre, on a parlé de combien il faut goûter, on a parlé de tout ça, mais il y a aussi la halachot sur l'endroit du Kiddush. Juste une petite question qui reste en suspens de la semaine dernière. On a parlé de quel vin on fait le Kiddush. Et on a vu en fait que toutes sortes de vins et jus de raisin, on peut faire le Kiddush. Seulement, les Khatrila, il faut préférer du vin rouge. D'accord, ça on a parlé. Le vin blanc, quand il n'y a pas le choix, on prend du vin blanc. Mais aussi, on a parlé du vin qui est mevouchal, du vin cuit. On a dit que la halakha, qu'on peut faire sur du vin cuit, mais c'est bien d'être mahmir et de prendre du vin qui n'est pas cuit. Et je crois que Jonathan a demandé si on a du jus de raisin et du vin qui est cuit, qu'est-ce qui est préférable? Vous rappelez cette question? Jus de raisin d'un côté et du vin mevouchal, du vin qui est cuit d'un côté. Tout à fait. Qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce qui est mieux à prendre? Alors, la réponse, elle est comme ça. Si le jus de raisin, d'abord le jus de raisin, c'est cachère sur le misbéach. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce problème de cuisson. Le problème sur quelque chose qui est cuit, à la vadaï qu'on peut faire, que ce soit cuit ou que ce soit pas cuit, c'est vadaï que c'est bon pour le kiddush. Seulement, c'est mieux de prendre pas cuit parce qu'il y a l'avis du Rambam qui dit que les khatrila, il faut faire sur du vin qui n'est pas cuit pour que ça ressemble au ce qu'on versait sur le misbéach. Il compare le kiddush au misbéach. Au misbéach, on ne pouvait pas verser du vin cuit. Par contre, du jus de raisin, on peut. Donc, si on a du jus de raisin pur, c'est sûr que c'est mieux le jus de raisin que du vin qui est cuit. Mais la majeure partie des jus de raisin qui sont sur le marché, ils sont pasteurisés. Ouais. Mefoustar, ça s'appelle en hébreu. Au nom de Pasteur, qui a inventé la pasteurisation. Quel est le problème si c'est pasteurisé? La pasteurisation, c'est aussi, ça cuit. Ça arrive à peu près à 80 degrés. Ça n'arrive pas à 100 degrés, ça arrive un peu moins. Donc, ça revient apparemment à cuit. Donc, si on a du jus de raisin cuit ou du vin cuit, c'est pareil les deux. Seulement, la halakha, c'est mieux le jus de raisin qui est pasteurisé. Pourquoi? Parce qu'il est il n'est pas à 100 degrés. Donc, comme il n'est pas à 100 degrés, il n'est pas vraiment mevouchal comme, il y a des avis qui disent que pour que ce soit mevouchal, dans ce cas précis, ouais, c'est pas comme dans les critères de l'Ilchot Shabbat, il faut que ça arrive à 100 degrés où il y a vraiment en ébullition. 80 degrés, c'est pas encore 100 degrés. Donc, si on a quelque chose qui est pasteurisé ou quelque chose qui est cuit, c'est mieux. Ce qui conserve le goût naturel, c'est mieux quelque chose qui est pasteurisé que quelque chose qui est cuit. Un, c'est à 80 degrés, l'autre, c'est à 100 degrés. Donc, dans le cas de figure, en général, la majeure partie, c'est difficile à trouver. Seulement si quelqu'un presse chez lui des raisins. Mais le jus de raisin qui est en vente, en général, ils sont pasteurisés à 80 degrés. Donc, c'est mieux de prendre du jus de raisin que du vin cuit. Comme on va, khumra. Ouais, c'est pas halakha tout ce qu'on dit. Halakha, tout passe. Même le vin blanc, il passe quand on n'a pas le choix. Ouais. Mais on va dire le vin blanc, c'est une halakha qui est un peu mieux. Les khatrila bediavad. Là, c'est une khumra. Si quelqu'un veut être mahmir et il a le choix entre du vin cuit et du jus de raisin, il vaut mieux qu'il choisisse le jus de raisin. Top. Très bien. On continue. Il chod de kiddush. Un kiddush et la bimkom seouda. Ça veut dire que l'endroit où on fait kiddush, il faut que ce soit à l'endroit où on
on va faire la Seouda de Shabbat, le repas du Shabbat. L'endroit du Kiddush, il faut qu'il soit à l'endroit du repas. On a appris ça, c'est Chachamim. C'est une des conditions de Chachamim pour accomplir le Kiddush. D'où ils ont sorti ça Chachamim, le Pasuk, le fameux Pasuk qu'on a parlé, Imtashiv, Mishavat Raglecha, là-bas il y a marqué Vekarata la Shabbat Oneg. Oneg Shabbat, c'est le repas. Ouais, Oneg Shabbat. Et Kiddush, c'est Vekarata, on appelle le Shabbat, Kriya, on appelle le Shabbat, c'est Kiddush. Donc Vekarata la Shabbat Oneg, à l'endroit du Oneg, on doit être la Kriya, c'est-à-dire le Kiddush. Le Kiddush doit être à l'endroit de la Seuda. Si on fait un Kiddush à un endroit, et qu'on fait la Seuda ailleurs, dans un autre endroit, on va dire dans une autre maison, on n'est pas quitte du Kiddush. Il faut refaire le Kiddush. D'accord? On n'est pas quitte du Kiddush parce qu'il faut qu'il y ait Kiddush et au même endroit du Kiddush, Seuda. Alors bien sûr, quand on dit Seuda, ce n'est pas le vrai repas comme on va étudier par la suite avec le pain et les Seudot de Shabbat. Pour que ça soit considéré comme un Kiddush Bimkom Seuda, alors, minimum de Seuda, c'est quoi? C'est un kazaït de mésonot. Tout ce qui est mésonot. À part le riz, bien sûr, exclut le riz. Mais tout ce qui est mésonot, qui fait à partir des 5 céréales, tout ce qui est gâteau, pâte, peu importe. Dès qu'il y a kazaït, c'est-à-dire 27 grammes de quelque chose qui est kazaït, c'est le shiur de kazaït, de quelque chose qui fait à partir de Chameshet Miné Dagan, c'est considéré comme une petite Seuda Ktana. Comme avec ça, on n'est pas yoté de la Seuda Shabbat. On va expliquer la différence. Seulement pour Kiddush Bimkom Seuda, ça suffit. Et on est quitte du Kiddush. Donc l'exemple classique, c'est un apéritif le Shabbat matin au Bet HaKnesset. Quelqu'un, il offre un Kiddush, d'accord, pour une Simcha ou quelque chose au Bet HaKnesset. Si quelqu'un, il écoute le Kiddush, parce que là, à la chod, il n'y a pas de différence entre le matin et le soir. On n'a pas encore étudié les Kiddush du matin, mais c'est les mêmes à la chod, c'est pareil. Donc si quelqu'un, il écoute le Kiddush au Bet HaKnesset, il répond, il pense à se rendre quitte et tout, Shomea Keone, il pense, il goûte au Kiddush, tout ce qu'il y a. Il n'est pas quitte du Kiddush s'il ne mange pas derrière du 30 grammes de mésonot. Il n'est pas quitte du Kiddush. Et donc, quand il revient à la maison, il faut qu'il refasse Kiddush, parce que le Kiddush n'est pas valable. Il faut que ça soit Kiddush Bimkom Seuda. S'il n'y a pas de Seuda derrière, ce n'est pas un Kiddush. Dans ce cas précis, pour qu'elle soit valable au minimum, ça suffit de faire Kazaïd de Chameshet Miné Dagan. Il y a une marloquette, est-ce que ça suffit de boire le vin du Kiddush? Il y a des avis qui disent que oui, et des avis qui disent que non. Quelle est la halakha? Le soir du Shabbat, où c'est Minatora, ou la mitzvah du Kiddush, elle est Minatora, le soir du Shabbat, il faut boire, à part le Revit, c'est-à-dire, comme on a dit, les 86 millilitres qu'on a parlé la semaine dernière, 8,6 millilitres de la semaine dernière, le Revit, il faut boire encore un autre Revit, 2 Reviyot. 8,6 fois 2, il faut boire, d'après ça, comme ça c'est la halakha. Et donc, si on n'a pas le choix, et si on n'a pas de gâteau, on n'a pas de mésonot, ça peut être considéré Bedi Avad, Besharat Atrak, en cas de force majeure, comme Kiddush Bimkom Seuda. Dès que les Khatrila, il faut chercher du mésonot. Et si quelqu'un n'a pas le choix, il n'a pas de mésonot, il veut être tranquille, le soir, il faut qu'il boit 2 Reviyot, 2 fois 8,6 centilitres, et le matin, ça suffit s'il boit un Reviyot. Ça, c'est mamash en cas de force majeure. Les Khatrila, on est aussi que si on fait du Kazaït de Chameshet Miné Dagan. Donc, si on a un apéritif, quelqu'un il veut manger là-bas, il fait Kiddush, et il mange, je sais pas, il mange du Adama, il mange un peu de chips, un peu de choses qui sont Adama, Sheakol, sans mésonot, il n'a pas le droit de manger. Pourquoi il n'a pas le droit de manger? Parce que comme le Kiddush n'est valable que si on mange Kazaït de mésonot, s'il ne mange pas Kazaït de mésonot, donc son Kiddush n'est pas valable. Donc c'est comme s'il mangeait avant Kiddush en fait. D'accord? Donc chaque Kiddush qu'il y a, chaque apéritif qu'il y a, on doit tout de suite après le Kiddush manger Kazaït de Chameshet Miné Dagan. S'il n'y a pas du tout de mésonot, qu'est-ce qu'on fait? On boit un réveil de vin. Si on boit un réveil de vin, Beshat Atrak ou Bedi Avad, ça passe et c'est considéré comme Kiddush Bimkom Seuda, on est quitte du Kiddush. Ça, c'est Kiddush Bimkom Seuda. Excusez-moi, donc si j'ai bien compris, vous avez dit que s'il n'y a pas de Kazaïd après le Kiddush,
on doit reboire un verre de vin, c'est ça? Ou un verre d'alcool, ou je n'ai pas Non, compris. un verre de vin. Ça veut dire comme ça. Si on n'a pas du tout de mésonote et qu'on veut se rendre quitte de ce qui douche, si on Oui. est le vendredi soir, on doit boire 2 révites, à part le révite du verre de qui douche, le révite, encore un autre révite derrière. Et le matin, ça suffit de boire un révite. Parce que le matin, le qui douche du matin, il est moins fort que celui du soir. Il est midera banane. Mais Ça, un c'est quand on a- révi, ça veut dire un verre de 6 millilitres de vin, ou de comment on peut savoir? 8,6 centilitres. Parce que à la synagogue, Ouais. au kidouche du Shabbat, Hmm. matin, c'est eux qui nous servent le vin. Donc, de toute façon, c'est bon, ils savent très bien comment il faut mettre. Alors j'ai dit, si on est au Beta Knesset, s'il y a du mésonote, qu'est-ce qu'il y a sur la table? Il y a des gâteaux, il y a des Oui, il y a crackers. du mésonote. Ah. Oui, il y a très beau buffet, il y a tout ce qu'il Très bien. faut. Très bien. Donc là, on ne tient pas compte du vin. Là, on mange kazaït, 27, 29 grammes de mésonote. Pour D'accord. 40 kg du kidouche. J'ai parlé d'un Mais cas où le vraiment problème, quelqu'un, c'est il a le une problème, table. c'est que le vendredi, si j'ai Le vendredi quoi? le vendredi, si j'ai des invités pour faire le Shabbat, je sais pas combien de vin je dois leur donner depuis la coupe. Je sais pas, moi. Non, il faut pas mélanger. Il y a 2 sujets là. Vous parlez des invités d'un repas, ils vont rester pour le repas après le kidouche? Non, non, c'est pour faire le kidouche. Que kidouche? Et après, Pour où faire ils le vont? kidouche et après la Séouda. Ah, donc ils restent pour la Séouda. Exact. Donc là, il n'y a pas de problème. La Séouda, c'est kidouche, bim comme Ah oui. Séouda. Ça, J'ai c'est compris. Vada, une Séouda, c'est le mieux. Moi, je parle de C'est qui, quelqu'un qui écoute juste le kidouche pour se rendre quitte et il s'en va. C'est pas bon ça, il faut une Séouda derrière. Ou bien il reste, Ah, mais il prend, je sais pas moi, un peu de cacahuètes, un peu de chips, il boit un verre d'eau, c'est pas bon. Parce que son kidouche n'est pas de Séouda derrière, il faut du mésonote derrière. D'accord? oui, c'est clair. Voilà. Goûter le vin, c'est un autre sujet. Goûter le vin, c'est chibouf mitzvah pour chérir la mitzvah. Ah, une seconde, il faut que j'amène un câble là pour pas que ça saute. Une petite seconde. Oui, le câble du marché. Le câble sur le NFL. Voilà. Très bien. Donc, on était Kiddush Bimkom Seuda, où il faut goûter. Il y a un minag, je ne sais pas si vous connaissez ce minag, dans les Beit Knesset Ashkenaz. Quand je dis Ashkenaz, ça veut dire les vrais Ashkenaz, hein, les Yeke, comme on dit, les Allemands, ceux qui sont d'Allemagne, de Suisse. Ils font Kiddush le vendredi soir au Beit Knesset. Vous avez déjà vu ça une fois? Euh, J'ai tu- entendu. Moi, j'ai vu ça une fois à Venise, en Italie. Voilà. Là-bas, d'Italie, c'est les vrais Ashkenaz. Tout l'Europe de... c'est quoi leur minag? Leur minag, c'est un minag qui est au temps des Rishonim. Ils font la tfila de Harvit, c'est-à-dire ils terminent la tfila de Harvit à Bet Knesset. Il n'y a pas de table, il n'y a rien, ouais. Et ils prennent un verre de vin, ils font kidouche. Alors, d'après ce qu'on vient de dire, est-ce qu'il est valable ce kidouche? Non. Non, non. voilà. C'est pas valable, il n'y a pas de Seouda. En kidouche et la bim comme Seouda. Alors, jusqu'à aujourd'hui, il y a certains, je sais qu'il y a quelques synagogues à Paris aussi qui, comme j'ai déjà vu ça à Cadet par exemple, que là-bas c'est Nosach Ashkenaz. Il y a quelques synagogues Ashkenaz à Paris, j'ai vu ça là-bas, qui douchent dans le Bet Knesset. Même aujourd'hui, même en Israël, il y a c'est très rare. L'Europe d'Ashkenazim, ils font pas ça. Mais il y a quelques Ashkenazim qui restent bien avec ce minag là, et ils font qui douchent le vendredi soir. D'où ça vient? Alors à la base, c'est comme ça. À la base, à l'époque, il y avait tout, à l'époque, quand je parle à l'époque, c'est à l'époque des Rishonim, ouais, il y a des centaines d'années. L'habitude était que les invités, quand ils faisaient passage dans une ville, ils mangeaient au Bet Knesset. Ça veut dire qu'il y avait une chambre à côté du Bet Knesset pour tous les invités.
Donc, puisqu'ils étaient de passage, il y avait des gens aussi qui ne savaient pas lire, qui ne savaient pas faire le kidouche. Donc, on leur faisait le kidouche au Bet Knesset, et juste après la tfila, ils se mettaient à table et ils faisaient la Seouda. Donc, à la base, c'était kidouche bimkom Seouda. Seulement, ce minag, il est resté. De faire kidouche dans la tfila, puisque c'est un minag, ce minag est resté jusqu'à aujourd'hui. Et même si, selon la halakha, ce minag, il n'est pas bon, mais puisque c'est un minag, on reste. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On fait la bracha, le chazan, mais il donne à boire à un enfant. Pourquoi? Comme il donne à boire à un enfant, parce que le khatrila on est sait que s'il y a une seouda, et un enfant il n'a pas l'interdit de boire avant qu'il douche, et d'un autre côté on ne veut pas perdre ce minag. Donc comment on s'arrange avec tout ça? On fait quand même le minag, il n'y a pas un problème de répéter la bracha de Mekadesh à Shabbat, et on donne à boire à un enfant. Ils sont restés avec ce minag. Le Shulchan Aruch il parle de ça, et dit non, puisque maintenant il n'y a plus de raison, il n'y a pas de seouda derrière, et selon notre règle, en kiddush et labim comme seouda, donc on annule ce minag. Donc la marloquette, elle est, est-ce qu'on va rester quand même avec le minag qu'il y avait à l'époque, malgré qu'il n'y a plus la raison, juste en souvenir de qu'il y avait un minag comme ça, et donc comme on ne peut pas manger, comme on ne peut pas boire parce qu'il n'y a pas de seouda derrière, on donne à un enfant, ou bien on annule les gamri le minag. La majeure partie des communautés, ils ont complètement annulé ce minag, mais dans quelques communautés, c'est resté. D'accord? Ça, c'est pour expliquer que si jamais vous voyez un kidouche... Alors, chez nous en Suisse, il y a le rabbin qui fait ça. Ouais. Il fait le minag et en fait, je ne comprends pas parce que de toute façon, lui, quand il va rentrer à la maison, il doit refaire le kidouche de toute manière. Donc, ça ne compte pour rien. Bon, donc, à quelque part, c'est juste pour maintenir c'est une tradition, c'est ça? Exactement. C'est juste pour maintenir une tradition qu'il y avait à l'époque. Personne ne se rend quitte de ce kidouche et la preuve, c'est qu'on donne à boire à un enfant. Si vous voyez, vous priez dans une synagogue ashkénaze? Oui, c'est ça. Voilà. Oui. Et là-bas, normalement, ils doivent, une fois que le rabbin ou le chazan il fait le kidouche, il donne à boire à un enfant qui n'est pas bar mitzvah. Et l'enfant boit. Donc, c'est juste pour maintenir le minag. La majeure partie des communautés n'ont pas maintenu ce minag. Il y en a qui sont restés avec ce minag, c'est chacun son minag. Mais la base de cette explication que on n'a pas maintenu ce minag, c'est parce qu'on n'est plus en kidouche et la bimkom seouda, et maintenant personne ne s'attable au Bet Knesset le vendredi soir. Tout le monde rentre chez soi faire le kidouche. À Simchat Torah, oui. Jonathan et moi, nous sommes dans une sina. À Simchat Torah, ils font le kidouche le soir. Oui, mais ils donnent et ils font passer des gâteaux. Ils font des afin de pouvoir manger les bonbons et boire de l'alcool. Très bien, il n'y a pas de problème. C'est kidouche, bimkom seouda. C'est le gâteau, c'est considéré bimkom seouda pour le kidouche. Mais je crois que c'est le seul soir de l'année où ils le font. Oui, parce que Simchat Torah, on reste pour danser. On veut rester longtemps au Bet Knesset. Et Shabbat, il y a une halakha qui dit qu'on doit vite rentrer chez soi avec les malachés, mais personne ne reste au Bet Knesset vendredi soir. Shabbat matin, par contre, c'est le minag de faire plusieurs des kiddushim. Kiddush au Bet Knesset, chacun qui a une fête, chacun qui a une simcha, une bar mitzvah, une simcha, une occasion, il fait un kiddush. Et là-bas, donc pareil, on fait kiddush au Bet Knesset et on se rend quitte du kiddush avec une seouda, c'est-à-dire du mésonote. Sans mésonote, ça ne marche pas. Quelqu'un qui fait un buffet de kiddush de bar mitzvah ou de trucs, mais sans mésonote, on n'est pas de cette kiddush. Bédi aval avec le verre de vin, mais il faut que tout le monde boive un verre et demi de vin. D'accord? Si tout le monde se rend quitte, il retourne à la maison. Alors ça dépend si sa femme, elle n'était pas, si toute la famille était au kiddush au Bet Knesset, ils retournent à la maison, ils n'ont plus besoin de faire kiddush, ils entament direct la seouda. Si par contre un de la famille n'était pas au Bet Knesset, il n'a pas fait kiddush, s'il sait faire le kiddush, c'est bien que lui fasse seul le kiddush, comme on a expliqué la semaine dernière. Attends, Rav, j'ai pas compris. Chacun doit boire un réveil de vin au Bet Knesset ou faire non, que... Non. J'ai dit dans le cas de figure où quelqu'un décide de faire un kiddush sans mésonote. Ah, sans mésonote, d'accord, bien sûr. C'est bon. Ouais. Donc là, pour que ça soit bon et qu'on n'a pas le choix, alors on dit, Béchat, attraque le matin, ça suffit de boire un réveil. Mais ça, c'est une coula, ouais, c'est quand il n'y a pas le choix. Mais si on ne boit pas de vin et qu'on prend que des mésonotes, c'est valable, si on a écouté. Oui, vadaï. J'ai dit quand il n'y a pas de mésonote. C'est sûr que le khatrila, quand on a du vin et du mésonote, les khatrila, on doit prendre le mésonote, on ne doit pas prendre le vin. Kazaït. Donc, on continue avec la halakha de kiddush bimkom seouda. En kiddush bimkom seouda. Et on va donner un exemple. Si par exemple quelqu'un, il est dans une, on va dire, il est à l'hôtel. Il y a une grande salle à manger énorme. Il fait un kiddush
dans un coin de la salle à manger. Après, il a décidé que là où il est, ça l'embête. Il veut changer de table. Il va à l'opposé de la salle. Donc, il fait kidouche à un coin de la salle et il fait la seouda à l'autre côté de la salle, dans la même pièce. Est-ce que c'est bon ou pas? C'est pas kidouche bim comme seouda. Alors là, ouais, là, la elle est que Bedi Avad, c'est bon. Parce que quand même, la pièce en elle-même, c'est un endroit. Les khatrila, il faut faire kidouche à l'endroit où on mange. À l'endroit Bedio qu'on mange. D'accord? On ne fait pas kidouche à un coin de la pièce pour faire la seouda dans un autre coin de la pièce. À l'endroit où on mange, les khatrila, on doit faire le kidouche. Mais Bedi Avad, ça marche. D'accord? Si on se trouve dans une pièce, même si la pièce elle est énorme, une très grande salle à manger, qu'on fait dans un coin le kidouche et dans l'autre coin la seouda. Maintenant, si quelqu'un, il décide, il a fait kidouche dans son salon, puis comme il fait chaud, ou il y a quelqu'un qui, je ne sais pas, peu importe la raison ici, il décide, il veut faire dans le jardin, la seouda. Il est en été, il veut manger dans le jardin. Donc, le kidouche, il est dans la salle à manger, et la seouda, elle est dans le jardin. Ça marche. Ça peut arriver à Soukot, ça, quand il pleut, brutalement. Nahon, avec la souka, ouais. Eh ben, il n'y a pas de problème, on dit à Soukot. Viens, on reste pour l'instant un jour de cas de Shabbat. Mais c'est pareil, ça revient au même. Quelqu'un fait kidouche dans un endroit et il fait la seouda dans un autre endroit. Ouais, est-ce que ça marche? Au moment que ça reste dans le même immeuble ou dans la même propriété, c'est bon. Mais au moment qu'on quitte une propriété à l'autre, on doit refaire le kidouche. Très bien. Et c'est Hadat. Si on quitte, si on a un autre endroit, d'accord, ça veut dire que le kidouche, il est dans un endroit, et on passe dans une autre maison, là, il faut refaire le kidouche. Parce qu'une autre maison, c'est Nirshav comme un autre endroit, donc c'est pas kidouche bim comme seouda. Par contre, si le jardin, je vois le jardin du salon, c'est-à-dire là où je suis dans mon salon, il y a une fenêtre qui donne sur le jardin. Je vois le deuxième endroit. Et là, la halakha est comme ça. Les khatrila, on ne fait pas comme ça, mais Bedi Avad, ça marche. Puisque je vois l'autre pièce, donc étant donné que je vois l'autre pièce, même si je change d'endroit, c'est bon, on peut faire la seouda à l'autre pièce, même si j'ai fait le kidouche dans l'autre pièce. D'accord? Du moment qu'on voit les deux côtés, ça, c'est considéré comme une autre pièce. Maintenant, donc on résume. Là, j'ai parlé d'un cas où quand quelqu'un il a fait le kidouche et après il a changé d'avis. Si on est dans une grande... Les khatrila, il faut faire le kidouche. Tout le monde comprend ce que c'est les khatrila et Bedi Avad, ouais? Je ne sais pas comment traduire ça, Bedi, en français. Non, je ne comprends pas, moi. Très bien. Il y a a priori et a posteriori, c'est ça? C'est ça en bon français? Oui, exactement. Voilà. A priori, c'est les khatrila. C'est ça? Oui. Ouais? Oui, c'est bon. Et a posteriori, c'est Bedi Avad. Ça veut dire, je traduis le français. A priori, ça veut dire, c'est comme ça qu'il faut faire la meilleure manière de faire. C'est comme ça qu'il faut faire. Et a posteriori, ça veut dire que si quelqu'un il a fait, c'est bon, ça passe. On va dire que ça passe. Ça, c'est Bedi Avad. D'accord? Donc, je répète encore une fois pour qu'à chaque fois que vous comprenez, parce que ça revient, c'est des notions qui reviennent à chaque fois. Les khatrila, par exemple, j'explique comment faire une mitzvah, comment faire quelque chose. Quand je dis les khatrila, ça veut dire que c'est comme ça qu'il faut faire la chose, a priori. Et quand je dis Bedi Avad, ça veut dire que si on a fait de cette manière, ça passe, c'est bon, c'est valable, on va dire, passable. D'accord? Et des fois, c'est... C'est comment le premier, le deuxième mot que vous avez dit? Les khatrila, c'est a priori. A priori. C'est-à-dire comme ça qu'il faut faire. Bedi Avad, voilà, Bedi Avad, c'est a fortiori. C'est-à-dire que si on a fait ça, c'est bon, on est quitte, on va dire. Mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Mais c'est pas grave, si on fait ça quand même, on est quitte. Et il y a un troisième cas de figure qu'on n'est pas quitte. D'accord? Donc il y a les khatrila et Bedi Avad. Donc maintenant, on reprend. Les khatrila, il faut faire kidouche exactement à l'endroit où on va faire la seouda. D'accord? Ça c'est les khatrila. Bedi Avad, même si on fait un autre coin de la pièce et même si c'est une grande pièce, ça passe. Le kidouche, il est bon. Si on est, maintenant, on continue, dans une autre pièce, on fait kidouche dans une pièce et on voit l'autre pièce. Les khatrila, on ne fait pas comme ça. A priori, on ne fait pas comme ça, le kidouche.
Mais Bedi Avad, ça passe. C'est bon, on est quitte. Si c'est une pièce qu'on ne voit pas, là, même Bedi Avad, c'est pas bon, on n'est pas quitte. Il faut refaire le Kiddush. Ou, à plus forte raison, dans une autre maison. Là, on n'est pas quitte du Kiddush. C'est plus Bikom Seouda. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si au moment du Kiddush, je pense à un autre endroit? Est-ce que ça marche ou ça ne marche pas? Alors, quand c'est dans une grande pièce, les khatrila, ça marche. C'est-à-dire, je fais Kiddush dans un endroit et je sais que je vais faire la Seouda dans un autre endroit. Ça marche, les khatrila, quand je pense au Kiddush. Quand c'est dans une autre pièce et que je vois, les khatrila, ça marche. D'accord? Parce que j'ai pensé et je vois. Maintenant, quand c'est dans une autre pièce et que je ne vois pas et que je pense, au moment du Kiddush que je vais dans une autre pièce, là, la elle est que Bedi Avad, ça marche. Les khatrila, on ne fait pas comme ça, mais Bedi Avad, ça marche. Quelle différence avec tout à l'heure? Tout à l'heure, au moment du Kiddush, je n'ai pas pensé, j'ai changé d'avis, d'aller dans une autre pièce que je ne vois pas. Mais si je pense au moment du Kiddush à une autre pièce que je ne vois pas, Bedi Avad, ça passe. D'accord? J'ai une question, Rav. Oui. Pour le Kiddush, vous parlez toujours d'être dans une pièce. Est-ce que c'est important où doit se faire le Kiddush, c'est-à-dire dans une pièce fermée, ou est-ce qu'on peut le faire dans le jardin en plein air? Non, quand je dis pièce, c'est un exemple. Un endroit. Kiddush bimkom seuda, en hébreu, makom, c'est un endroit. Je peux faire le Kiddush même dans mon jardin, dans une cour, peu importe où. D'accord? Et, ouais. Dès que je décide à un endroit, le Kiddush, il faut le faire à l'endroit où on fait la seuda. D'accord? Maintenant, comme on a dit, on résume. Si c'est une autre pièce que je vois, et si c'est dans une grande pièce, dans un autre coin de la pièce, si j'ai l'intention, c'est bien, comme ça, les khatrila, c'est bon. Si j'ai pas l'intention, Bedi Avad, ça marche. Si c'est une pièce que je ne vois pas, si j'ai l'intention, ça passe Bedi Avad. Si j'ai pas l'intention, c'est pas bon, il faut refaire. Et dans une autre maison, dans tous les cas de figure, il faut refaire. D'accord? On continue. Ça, c'est la faute de Kiddush Bimkom Seuda. C'était sur le cas de Kiddush Bimkom Seuda. Voilà. On a terminé la halachot de Kiddush. Maintenant, on va passer ilchot de Seudot de Shabbat, les repas du Shabbat. On continue selon le déroulement du Shabbat. On a vu Kabbalat Shabbat, comment on reçoit le Shabbat. On a vu les tfilat Arvit, la prière du soir de Shabbat. Ensuite, on a vu les halachot du Kiddush. Maintenant, on voit les halachot de Seudot de Shabbat. Qui a institué de faire les Seudot de Shabbat? C'est pas de la Torah, c'est des Chachamim. C'est-à-dire comme ça. La mitzvah de la Torah, c'est mitzvah oneg Shabbat. C'est-à-dire qu'on doit manger des bonnes choses de Shabbat, ça c'est une mitzvah de la Torah. Mais de faire une Seuda, Seuda c'est un repas. Le mot Seuda, c'est quoi la traduction du mot Seuda? Seuda, ça vient du mot Soed. Soed, c'est rassasié. Ouais. Et dans le Teilim, quelle est la chose qui rassasie l'homme? C'est le pain. Ça veut dire, et un passage dans Teilim, Ve'yain yesamach levav enosh, ve'lechem levav enosh is'ad. C'est-à-dire, le vin réjouit le cœur de l'homme et le pain rassasie le cœur de l'homme. Donc à chaque fois on a le mot, donc là-bas on a marqué Soed. Soed, si on traduit le mot Soed, c'est pas bon en traduction de français, mais les Soed, c'est comme quelqu'un qui tombe et qu'on le soulève et qu'on le réconforte, réconforté on va dire. Donc quelqu'un qui est rassasié, qui est réconforté, quel est l'aliment qui réconforte l'homme et qui rassasie l'homme? C'est le pain. Ve'achalta, ve'savata ou ve'rachta, c'est le pain. Donc, il faut faire une Seuda avec du pain. Les Seudot du Shabbat, c'est, pour être quitte des Seudot de Shabbat, il faut faire avec du pain. Ça qui est institué, ça c'est les Chachamim. Maintenant, chaque chose que Chachamim institue, il y a une référence dans la Torah. Même s'il y a une référence dans la Torah, malgré que ce n'est pas à titre de Midoraita de la Torah. Mais il y a une allusion dans la Torah. Où est-ce qu'elle est l'allusion de la Torah des Seudot de Shabbat? Alors les Seudot de Shabbat, d'abord il y en a 3. Il y a 3 Seudot de Shabbat. Les Chachamim disent, tout celui qui
accompli les Seudot de Shabbat, les 3 Seudot de Shabbat, il est préservé des souffrances de la venue du Mashiach, du din de Gehinam et de Milchemet Gog ou Magog. Donc les Chachamim ont beaucoup parlé de l'importance des 3 repas de Shabbat. D'accord? C'est les 3 repas du Shabbat. Excusez-moi, vous pourrez juste répéter, s'il vous plaît, les 3 sédois, de quoi il est préservé? Préservé. Michevle Mashiach, les souffrances avant la venue du Mashiach. Là, on est en plein dedans. Ouais. Midina Shel Gehinam, des souffrances du Gehinam. D'accord? Ça, c'est pour le monde à venir, si quelqu'un a le droit au Gehinam. C'est Gan Eden et Gehinam. Troisième chose, Milchemet Gog ou Magog. La fameuse grosse guerre qu'il y aura avant la venue du Mashiach. Donc, ces 3 choses-là, l'homme est préservé de ces 3 choses-là s'il fait très attention à ne pas annuler les 3 repas du Shabbat. D'accord? Ça, c'est un chazal qui nous montre, Chachamim nous montre l'importance des Seudot de Shabbat. Ces Seudot, il y en a 3. 3 Seudot de Shabbat. Seuda Rishona, Seuda Shnia et Seuda Shlishit. 3 repas. Ces 3 repas, ils doivent se dérouler dans le Shabbat. Ouais. Mais la Malka, c'est pas Kashour une Seuda de Shabbat. C'est une chose qu'on a instituée pour accompagner le Shabbat. D'accord? C'est Seuda Revi'it, la 4e Seuda. Mais ça n'a pas le même titre que les 3 Seudot de Shabbat. D'accord? On va y arriver ça quand on arrivera à la Motzei Shabbat. 3 Seudot de Shabbat. La Seuda Revi'it, on l'a fait une fois que Shabbat est sorti. Pour l'instant, on parle du jour de Shabbat. Le jour de Shabbat, il faut 3 Seudot. Où c'est marqué dans la Torah? Alors, les Seudot de Shabbat, ils ont un grand rapport, on va voir ça même par la suite dans la Halachot, avec la manne. La manne qui est tombée dans le désert, pendant 40 ans dans le désert. Et Moshe Rabbeinu, il a dit au Ham Israël dans le désert, récoltez la manne le vendredi, double part. Et il dit comme ça, je vous lis le pasuk dans la Torah, dans Parashat Beshalach. Vayomer Moshe il dit, Ichlou ayom, mangez ce que vous avez récolté le vendredi 2 fois. Ayom, c'est-à-dire le jour du Shabbat. Ki Shabbat ayom lachem, parce qu'aujourd'hui c'est Shabbat. Hayom lotimtseu basade. Aujourd'hui vous ne trouverez pas la manne dans le champ, c'est dehors, il n'y a pas de manne. La manne ne tombe pas le jour du Shabbat. Donc Moshe Rabbeinu a dit au Ham Israël, mangez la manne, parce que aujourd'hui c'est Shabbat, aujourd'hui vous ne trouvez pas de la manne. Il y a marqué 3 fois le mot hayom, 3 fois le mot aujourd'hui. De là on apprend qu'il faut 3 repas le jour du Shabbat. Hayom, hayom, hayom. Dans le pasuk, un pasuk qui a marqué 3 fois le mot hayom. Ça, c'est l'allusion que Chachamim ont trouvé pour instituer les 3 Seudot du jour de pendant Shabbat. 3 Seudot de Shabbat. Et comme on a dit tout à l'heure, Seuda, c'est avec du pain. Alors, il y a Seuda Shlishit. On ne va pas l'étudier maintenant, les halachot de Seuda Shlishit. On va étudier ça par la suite, selon le déroulement du Shabbat. Mais il y a des halachot qui diffèrent un peu Seuda Shlishit des 2 premières Seudot. Pour l'instant, on va parler des 2 Seudot. Il y a un temps à ces Seudot. Il y a un Zman. La première Seuda, c'est le vendredi soir. La deuxième Seuda, c'est Shabbat matin. Et la 3e Seuda, c'est Shabbat après-midi. D'accord? Il y a un Zman. C'est comme ça que l'Echatrila, a priori, on doit faire les Seudot de Shabbat. Si quelqu'un, pour une raison ou pour une autre, n'a pas pu faire la Seuda le vendredi soir, ou il était malade, ou fatigué, ou peu importe la raison, alors il doit faire les 3 Seudot le jour du Shabbat. Parce que si on a raté celle du soir, c'est pas qu'on a raté, on complète. C'est une obligation qui a le jour du Shabbat de faire 3 Seudot. Donc il faut qu'il fasse 3 Seudot le jour du Shabbat, s'il n'a pas fait la nuit. Donc il y a les Khatrila, il faut faire la première Seuda la nuit, deuxième Seuda le matin, et Seuda Shlishit, c'est à partir de une demi-heure après Chatzot. Chatzot, c'est dans les calendriers à l'heure de Chatzot. Une demi-heure après Chatzot, c'est en fait le moment où on peut faire Mincha Gdola. C'est là que le temps de Seuda Shlishit. Si quelqu'un fait Seuda Shlishit le matin, il n'est pas quitte. Seuda Shlishit, c'est que l'après-midi. Depuis
une demi-heure après Chatzot jusqu'à la tombée jusqu'au coucher du soleil. Ça, c'est Seuda Shlishit. La deuxième Seuda, c'est le matin. La première Seuda, c'est le soir. D'après la Kabbalah, les Seudot, ils doivent bien être selon les horaires. C'est-à-dire qu'on ne fait pas les Khatrila, les 3 Seudot le jour du Shabbat. La première Seuda, c'est selon Yitzhak Avinu, du soir. La deuxième Seuda, c'est selon Abraham Avinu le matin. Et la troisième Seuda, c'est Keneged Yaakov Avinu, les 3 patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Seulement on a inversé. Abraham, c'est le matin, parce qu'Abraham, c'est Chesed. Abraham, c'est Matim le matin. Abraham, c'est lui qui a institué la Tfila du matin. Donc la Seuda du matin, c'est aussi Abraham. Le soir, c'est Yitzhak. Et Seuda Shlishit, c'est Yaakov Avinu. C'est 3 Seudot. Mechila, ça veut dire Oui. que celui qui a fait une filat Shacharit et une bar mitzvah, et ça a duré longtemps, il a fait un kiddush avant Hatzot, mais le temps qu'il rentre chez lui, il est une demi-heure après Hatzot, il a raté la Seuda Ashnia. Alors ça, c'est l'inverse. Ça, on n'a pas dit l'inverse, non. Ça veut dire, Seuda Shlishit le matin, on n'est pas quitte. Mais pas l'inverse. Ça veut dire, la Seuda, la deuxième Seuda, on peut la faire toute la journée. Ah, d'accord. D'accord? C'est que Seuda Shlishit. Seuda Shlishit, c'est seulement l'après-midi. Si on fait Seuda Shlishit le matin, on n'est pas quitte. L'inverse, non. On peut faire Seuda après Chatzot. Tout de suite, on va parler de quelqu'un qui a tardé après Chatzot. Puisque c'est une Seuda selon le temps, donc est-ce que les femmes sont aussi obligées des Seudot de Shabbat? Parce que tout ce qui est lié au temps, les femmes sont quittes. Mitzvah, Aseh Azman Grama. Alors, on a dit qu'à Shabbat, elles sont impliquées dans la... Il a fait Shabbat, on a dit ça dans Kiddush. Mais c'est pareil. Tout ce qui est lié de mitzvot assez le jour du Shabbat ou des Rabbita ou des Rabbanan, c'est les femmes sont au même degré d'obligation que les autres. Deuxième chose aussi, c'est que les Seudot de Shabbat, c'est aussi en souvenir de la manne, comme on a parlé. Et les femmes aussi, elles recevaient la manne dans le désert. Donc elles sont impliquées dans les Seudot de Shabbat. Donc il n'y a aucune différence entre hommes et femmes. Si quelqu'un n'a pas fait la Seuda la nuit et qui fait en journée, et pour lui c'est difficile de faire 3 repas en une journée. Alors il y a un conseil. Quel est le conseil? C'est simple. Manger des petites quantités. Quantité de quoi? Non, mais quand on a dit Seuda, on parle de Seuda sur du pain. D'accord? Donc, commencer un repas, refaire un autre repas et encore un autre repas, c'est difficile. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a une ça. Quel est le conseil? Quelqu'un, dans son repas, on va dire, il a 2 plats. On va dire, il y a poisson et après viande. Il fait netila, il mange son motzi, il mange ce qu'il faut manger. C'est-à-dire, on va voir par la suite la quantité qu'il faut manger. Il a terminé le poisson, il fait birkat Amazon. Et après, il refait netilat yadaim et il termine son repas. Il mange la viande, avec encore une fois, il mange une quantité de pain qu'il faut. Ça veut dire, en fait, il a coupé son repas, un grand repas de Shabbat, en 2. Et c'est considéré comme 2 Seudot. Vous avez compris comment on a gagné? Et en fait, il fera 2 birkat Amazon. Ouais, ça veut dire ça, on peut faire donc seulement le samedi matin pour midi et après-midi, c'est ça? Peu importe, je prends un exemple. Quelqu'un, il n'était pas bien vendredi soir, il était au lit, il ne pouvait rien manger, il ne pouvait rien faire. Très bien. Donc maintenant, il se lève le matin, il est en pleine forme. Donc maintenant, il doit faire 3 Seudot. C'est difficile à faire 3 Seudot et fait se mettre à table, et motzi, et birkat Amazon, 3 Seudot. Donc qu'est-ce qu'il fait? La Seuda est carrée du matin. Il y a 2 plats, on va dire, il y a poisson et viande. Il mange la quantité qu'il faut de pain. Kabetza, on va voir par la suite, 54 grammes. Il mange son poisson salade, d'accord? Il fait birkat Amazon. Et après, tout de suite, il fait tout de suite netilat yadaim, il continue son repas, il remange une quantité, il refera birkat Amazon. C'est considéré comme 2 Seudot en une. D'accord? Maintenant, d'où ça vient? Il fait 2 fois netilat yadaim, c'est ça, 2 fois. Hein. Bah oui, il refait tout, il reprend 2 fois. Il fait netilat yadaim, il mange du pain, il fait birkat Amazon, il refait netilat yadaim, et il économise comme ça. En fait, c'est un repas qu'il a coupé en 2 qui est considéré comme 2 Seudot. En cas de force majeure, Bedi Avad, c'est considéré comme 2 Seudot. Où on a appris ça? C'est la question de Jonathan. Ouais, c'est la question que Jonathan a demandé là par écrit. Le roche,
c'était un des grands poskim, il était en Europe. Maintenant, en hiver, c'est très court le Shabbat. Et il avait du mal à accomplir la Seuda Shlishit. D'accord? En hiver, c'est très court, quoi. Shabbat, il sort tôt. Et donc, il y a la Seuda du matin, on mange bien. Après, c'est dur à faire Seuda Shlishit derrière. Qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait comme ça. Il faisait sa grande Seuda, on va dire, qui commençait à peu près à Chatzot. C'est une longue Seuda qui tardait après Chatzot, donc c'est déjà le Zman de Seuda Shlishit. Il faisait Netila, il mangeait Kabetza, 54 grammes. Birkat Amazon au milieu du repas, refait Netilat Yadayim, termine le repas et encore une fois Birkat Amazon. Et comme ça, il faisait Seuda Shnia et Seuda Shlishit en une Seuda. Si quelqu'un a du mal à faire Seuda Shlishit, il peut faire. C'est Bedi Avad, comme on voit, les Khatrila, c'est pas trop bien de faire ça parce qu'on embrassera chez Natsricha. Mais quand il n'y a pas le choix, ça passe comme deux Seudot. D'accord? On peut faire ça quand il va y avoir, je crois que c'est Shabbat, c'est Motsai Shabbat. Pourquoi Tisha B'Av? Quel rapport avec Tisha B'Av? Il faut faire Seuda Shlishit plus tôt cette année, parce qu'il y a une histoire où le jeune... mais c'est en été, on a largement le temps. C'était, d'accord, c'est vrai. Ouais, en hiver. En hiver, si quelqu'un a du mal à faire Seuda Shlishit en hiver, c'est mieux qu'il fasse ça plutôt qu'il laisse tomber Seuda Shlishit. Ou qu'il mange des petits fruits. Ouais, on va voir par la suite ça, les routes de Seuda Shlishit. Donc, combien on doit manger pour être quitte de Seuda de Shabbat? Alors, Seuda, c'est dans les quantités, il y a comme ça, il y a Kazaït et Kabetza. Kazaït, c'est 27 grammes, 27, 29 grammes, ouais. Et Kabetza, c'est 54 grammes. Ça veut dire que pour être quitte, encore une fois, les Khatrila, ouais, a priori, d'une Seuda de Shabbat, il faut manger 54 grammes de pain, de lechem. D'accord? Maintenant, pour être quitte de la Seuda, il faut du pain, il ne faut pas du mésonote. Quelqu'un qui mange un kazaï de mésonote, il n'est pas quitte de Seuda de Shabbat. Et ça ne contredit pas ce qu'on a vu au début du Shiur. Vous comprenez pourquoi ça ne contredit pas? Un kazaï de mésonote, c'est juste pour faire passer le kidouche. Mais pas pour être quitte de la Seuda de Shabbat. C'est-à-dire quelqu'un qui fait un bon apéritif Shabbat midi au Bet HaKnesset. Quelqu'un, il a fait une grande bar mitzvah, on va dire, il y a un grand buffet, il y a du mésonote, il y a des fruits, il y a toutes sortes de choses. Mais il n'a pas mangé, on va dire, 240 grammes de mésonote. Il n'a pas fait motzi et birkat Amazon. Il a juste goûté un peu de mésonote, il a mangé à peu près kabetza, 50 grammes, 60 grammes, même 100 grammes de mésonote. Il a mangé des boissons par-ci, par-là. Il n'est pas quitte de la Seuda Shnia. Donc ça, il faut savoir. Il faut savoir que quand on participe au kidouche, il ne faut pas exagérer. Bon, comme on dit, Achachav enav berosho. Le Chacham, il a ses yeux dans la tête. Il pense à la suite. Il sait que s'il va manger comme il faut au kidouche du Shabbat, après il va arriver à la maison, il n'a plus envie de manger. Aussi, il risque de faire des problèmes de shlom bayit. Ouais, qui ne mange pas la daf que la femme a préparée. Donc il faut savoir. Les buffets, les trucs, c'est bien pour dire Mazal Tov, de goûter, mais il faut penser à la Seuda de Shabbat. Il ne faut pas que le kidouche du Bet HaKnesset, il fasse sauter la Seuda de Shabbat. Parce que on est quitte de la Seuda de Shabbat que si on mange du pain, pas du mésonote. Le mésonote, c'est juste pour faire passer le kidouche. Ça s'appelle kidouche bimkom Seuda, mais ce n'est pas une Seuda. D'accord? Bien sûr, on continue. Si quelqu'un il a du mal à manger 54 grammes de pain, Bedi Avad, même c'est bien aussi Beshaat Atrak, ça on n'a pas expliqué ça. Et on a dit tout à l'heure, les Khatrila, ça veut dire a priori. Bedi Avad, c'est a posteriori, on va dire que ça passe. Beshaat Atrak, ça veut dire que c'est en cas de force majeure. Si en cas de force majeure, il peut manger Kazaït. Kazaït, c'est 27 grammes, comme on a dit, et c'est bon, il est quitte de la Seuda de Shabbat. Par contre, s'il mange que Kazaït, il ne fera pas Al Netilat Yadayim. C'est-à-dire qu'il fera Netila sur la buissonne les mains, mais il ne fait pas la bracha. Asher Kideshano Mizotav et Tzivano Al Netilat Yadayim. Parce que dans le pain, la Netilat Yadayim du pain, c'est comme ça. Si quelqu'un il mange Kabetza, à partir de 54 grammes de pain, il faut qu'il fasse Netilat Yadayim avant et bracha. S'il mange moins que Kabetza, entre Kazaït et Kabetza, il faut qu'il fasse Netila, mais sans bracha. Parce que la Netila que Chachamim m'ont parlé, c'est lorsqu'on mange Kabetza.
on fait quand même Netila parce qu'il y a des avis qui disent qu'on doit faire. Donc, ça fait que brachot laquelle on fait Netila sans bracha. Si quelqu'un, il veut juste goûter un petit peu de pain, il a acheté une baguette toute fraîche, il veut un peu mordre dans le crouton, donc il mange moins que kazaït. Ouais, c'est la coutume des bons français, ça, de goûter le crouton de la baguette en route. Eh bien, on n'est pas obligé de faire Netila. On peut faire juste amotzi le chamina aret et goûter moins que 27 grammes de pain, un petit bout de pain. Et bien sûr, il faut faire amotzi le chamina aret, mais on n'est pas obligé de faire Netila Tedaim. D'accord? Moins que kazaït, on n'est pas obligé de faire Netila, juste amotzi. Entre kazaït et kabetza, on fait Netila sans la bracha. Et à partir de kabetza, on fait Netila avec bracha. Donc, si quelqu'un a du mal à manger 54 grammes de pain, alors, il mange juste kazaït, il est quitte de la Seudat Shabbat. Béchat Atrak, en cas de force majeure, il est quitte. Je vais dire Avad, ouais, ça passe. Mais, et donc, il fera Netila sans bracha, puisqu'il a l'intention de manger que moins que kabetza. S'il mange moins que oui. kazaït, il fait quoi comme bracha? Il ne fait pas de bracha roda. Il fait amotzi, c'est tout. C'est juste amotzi. Toute bracha acharona, c'est minimum kazaït. Et entre kazaït et kabitza, il fait netilat, mais il fait pas la bracha. D'accord, mais il fait birkat Hamazon derrière. Ah, il fait birkat. Oh purée, j'ai perdu. Il fait birkat Hamazon. Ok. Ouais, et s'il mange plus que kabitza, là, il fait tout. Voilà. Ça veut dire kabetza, il fait tout et son birkat Hamazon, il est à titre de Torah. Parce que la Torah, elle a dit ve'achalta ve'savata. On revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Si à rassasié, c'est que 54 grammes. Moins que 54 grammes, on n'est pas rassasié. Mais on a mangé, donc il faut faire bracha acharona. C'est birkat Hamazon. Moins que kazaït, on ne vient pas de bracha acharona. Ok. Et encore une autre halakha dans les 54 grammes. Pour que ça s'appelle achila, il y a encore une condition. Ça s'appelle comme ça. Kazaït birde achilat pras. Ça veut dire quoi ça? Il faut manger dans les 54 grammes, au moins 27 grammes, dans l'intervalle de 5 à 7 minutes. C'est-à-dire, je vais donner un exemple. Quelqu'un, il fait amotzi, il fait sa seouda. Donc, il fait netilat yadayim, il fait amotzi le chamina aret, il coupe la chala, il mange un petit bout de chala. Et après, il s'arrête, il met la chala de côté, il mange un peu de poisson, il mange un peu de salade. Après, il se rappelle qu'il a un morceau de chala, il mange encore un petit bout. Il n'a pas mangé 27 grammes dans l'intervalle de 5-7 minutes. Vous comprenez? Ça s'appelle pas achila. Et il ne peut pas faire birkat Hamazon et il n'est pas quitte de la Seouda. Parce qu'il faut manger kazaït, minimum kazaït. Ouais. Dans le kabetza, il faut manger au moins kazaït entre 5 et 7 minutes. C'est-à-dire 7 minutes. Donc, dès qu'on a... Pourquoi Pessah Hapour? À Pessah, on mange la matzah en un coup. Le kazaït de la matzah, pareil. Pas forcément évident que tout le monde mange en 5-7 minutes kazaït, c'est plus... Ah, tu parles de quoi? Des matzot de Pessah? Bah oui, c'est à la chala qu'on dit le achilat pras. D'accord, ça va dire comment? Le kazaït de matzah, c'est très vite. Hein. Un kazaït de matzah, c'est 20 grammes de matzah en poids. Donc, entre 5 et 7 minutes, 7 minutes, on ne met rien dessus. On ne met pas de salade, on ne parle pas entre les deux. Donc, on mange, c'est sûr qu'en 7 minutes, on est déjà arrivé à kazaït. Le problème, c'est pas Pessah. Le problème, c'est dans les seudot de Shabbat. Quelqu'un, il coupe le pain, il a distribué des tranches à chacun. Très bien, il décide de goûter un peu le motzi du balabaït, il goûte. Il n'a pas encore mangé kazaït. Et après, il s'arrête. Il discute et il mange ça. Il y a plein de salades, plein de poissons. Il y a une table. Il a oublié le pain. De temps en temps, il prend un bout de pain. Mais il y a un intervalle. Donc, il n'a pas mangé un kazaït dans 7 minutes. Donc là, c'est pas bon. Il n'est pas quitte. Ça s'appelle pas achila. Et donc, qu'est-ce qu'il est censé faire alors du coup? Ben, il faut qu'il mange. On a dit comme ça, je reprends. Pour être quitte l'echatrila, a priori, il faut manger 54 grammes de pain. Oui. Dans ces 54 grammes, il faut que 30 grammes soient déjà mangés dans l'intervalle de 7 minutes. D'accord. Voilà. Ah ouais. D'accord? S'il a du mal à manger 54 grammes, même s'il mange 27 grammes, c'est bon, il est quitte de la Seuda Shabbat. Appris a posteriori, ouais, les diavad. Ok. Très bien.
puisqu'on a parlé des Seouda de Shabbat, il faut savoir que c'est interdit de jeûner le jour du Shabbat. Quelqu'un qui jeûne Shabbat, il est mévatel, pas seulement sur les mitzvahs des Rabbanan de faire des Seoudot, il est mévatel à un Torah, on est que Shabbat. Donc on n'a pas le droit de jeûner Shabbat. Même si quelqu'un, on va dire, qui jure de dire je ne mangerai pas Shabbat, eh bien, il n'a pas le droit d'accomplir ce qu'il a juré, parce qu'il jure quelque chose qui est à l'inverse de la Torah. La Torah, elle a dit qu'il ne faut pas, on est que Shabbat. Donc il ne peut pas jurer quelque chose qui est à l'inverse de la Torah. Par contre, quelqu'un qui est, on va dire, dans un cas de force majeure, que le manger pour lui, ça lui cause des dommages de briout, de santé. Et s'il jeûne, il se sent bien. Et s'il mange, il va se sentir mal, il va vraiment être malade. Ça va le causer des dommages. Lui, il a le droit de jeûner. Parce que pour lui, le fait de jeûner, c'est un oneg. C'est un ta'anouk. Mais si quelqu'un, par exemple, il est au régime, il a décidé de faire un régime, et selon son régime, il ne faut pas qu'il touche au pain, ça ne le rend pas patour de Seudat Shabbat. La mitzvah de Seudat Shabbat, elle passe avant son régime. Ce n'est pas une raison suffisante pour être patour de Seudat de Shabbat. Donc, il cherchera des pains légers, des pains qui sont faits et aujourd'hui, il y a toutes sortes de pains. Même pour ceux qui font le régime, ils ont du pain. D'accord? C'est parce qu'il manque aujourd'hui toutes les sortes de pains possibles pour tous ceux qui font le régime. Donc, voilà que ça ne le rend pas patour des Seudat de Shabbat. D'accord? Ah, Oui. vous avez dit tout à l'heure, c'est pas avec, c'est un kabetza de motzi qui rend quitte. Et si on fait, deux kazetim de 240 grammes de maisonnote. Ça passe aussi, c'est bon. D'accord. Condition qu'il fasse Netila avant et Birkat Amazon derrière. Et maisonnote qui est que gâteau. Par exemple, pas un plat de pâtes ou un plat de couscous. Mais là, il a plus que 5 minutes quand même. Entre de quoi? Je n'ai pas compris les 5 minutes. Pour les 240 grammes de maisonnette. Non, là-bas aussi, on a la même halakha. Non, quand on a dit 5 minutes, c'est par rapport au kazaït. Ça veut dire que dans les 240 grammes, dans ce cas-là, ou bien dans les 54 grammes de pain, il faut qu'il y ait un kazaït dedans qui a été mangé en 7 minutes. C'est quoi le problème des pâtés du couscous? J'ai oublié. Ah, ça ne s'appelle pas pâte. Ça veut dire que même si on mange des quantités énormes, jamais on fera motzi dessus. Quelqu'un qui décide de manger 3 assiettes de couscous, il ne fera jamais un motzi dessus. Ouais. C'est que sur ce qui est gâteau. Bon, ça, j'ai dit, il faut rentrer dans les détails des Chot Brachot. D'accord? Tout ce qui est en fait. Quoi? On le verra ça plus tard? Si on décide de faire une série de shiur sur Brachot, pourquoi pas? Ou juste je veux juste comprendre c'est quoi la logique derrière. Enfin, comment on arrive à départager? Ah, c'est très simple. Je vais dire ça en très bref, parce que là, c'est pas le sujet, mais en très bref. Un gâteau, ça s'appelle pâte. Et pour faire un motzi lechem minaret, c'est une bracha qui est sur pâte. Pâte dans le sens enfourné? Pâte, pas un PA2TE. Oui, non, pâte non. en hébreu. Oui, dans le sens ça a été cuit au four. Nachon bediouk. Si ça a été cuit en tafshil, c'est-à-dire en plat, alors là, c'est toujours mésonote. Jamais c'est un titre de pâte. Et donc, on ne peut pas faire un motzi sur ce qui n'est pas pâte. Ça restera mésonote pour toujours, peu importe la quantité. Tandis que pâte, si on mange beaucoup, ça devient une kviout seuda. Bon, ça aussi, il faut expliquer. Ouais, j'y parle en code. Donc, mais là, c'est kviout seuda, c'est considéré comme du pain. C'est-à-dire, les 240 grammes de gâteau, c'est considéré comme 27 grammes de pain. D'accord. Bien fait. Merci. Il y a aussi ce qui est frit, c'est une marloquette. Bon, il y a beaucoup à parler là-dessus. Et on continue. Donc, puisqu'on a parlé qu'on ne jeûne pas le jour du Shabbat, on a dit quelqu'un qui fait un régime, ce n'est pas une raison d'annuler les sodas de Shabbat. Même quelqu'un qui est malade du gluten, aujourd'hui, ça devient de plus en plus à la mode, cette maladie-là. Moi, j'ai 2 enfants qui sont allergiques au gluten. Donc, comment ils font pour les sodas de Shabbat? Aujourd'hui, il y a une farine qui a été découverte. Oui, une farine d'avoine qui ont spécialement développé sans gluten. Donc, on peut faire du pain avec. Et même si c'est amer, j'ai une recette, si quelqu'un a besoin, de ne pas mettre trop parce que
mélanger avec d'autres farines, farine de riz ou farine de maïs, toutes sortes de farines, mais il faut rester avec un pourcentage minimal pour que ça reste à motzi, que ça ne descende pas chez Akol. Donc il y a aussi, pour ceux qui sont allergiques du gluten, c'est combien le pourcentage minimal de farine de blé? Chichit, 1/6. 1/6. Ça veut dire que dans un mélange, s'il y a 1/6 de farine qui fait à partir des 5 céréales, dans notre cas, nous, c'est l'avoine, même si on fait un mélange, ça reste à moitié. Si on met moins que ça, il faut tenir en compte de tout ce qu'on mélange après, c'est-à-dire des œufs et du sucre et de tout ce qu'il y a autour. D'accord? 1/6 du mélange qui est avoine, ça reste à moitié. Donc ça, c'est pour ceux qui sont allergiques au gluten. Eux aussi, ils ne sont pas exemptés des soudats de Shabbat. Mais Rav, donc on est obligé de manger du pain, mais si on peut faire les biscottes, par exemple. Biscotte, c'est considéré comme du pain. Ah, donc c'est bon. Ça dépend quelle sorte de biscotte. Là, on rentre dans les brachot, là, aujourd'hui. Ah, pardon. Ouais. Il y a deux sortes de biscottes. Il y a des biscottes qui ont été, qui sont maisonnotes, et il y a des biscottes qui sont amotzi. Ah, ok. Comment on différencie? C'est très simple. Comment on a fabriqué ça? Si à la base c'était du pain et on les a fait après griller, donc ça reste pain. Mais si au départ la pâte elle était maisonnote et qu'on a fait directement une biscotte, c'est la maisonnote. Ok. D'accord? Ça dépend comment c'est fabriqué. D'accord. Très bien. Oui. Encore une question sur les brachot. Le brachot, c'est un sujet que tout le monde aime. Ouais, le 1/6. Oui. C'est le seul critère pour faire la limite entre mouti et maisonnote, ou aussi le fait que ce soit plus ou moins sucré, ça joue? Non, c'est moti chez Akol. Ouais. Et là, tu rentres dans des choses qu'il me faut des heures pour On m'a dit que dans ma recette de chalot, j'étais Ouais. limite par rapport au sucre que je mettais, c'est pour ça. Ça, c'est un autre sujet. C'est un autre grand sujet, on va dire. Je ne veux pas rentrer là-dedans, c'est pas mal compliqué. Ça dépend c'est une grosse marque locale entre les Sfaradim et les Ashkenazim. Et j'ai vraiment pas envie de rentrer là-dedans parce que c'est assez compliqué. Donc, j'ai pas envie de dire des choses à moitié. Mais c'est vrai, c'est une autre halakha, ça. Si c'est trop sucré, ça devient maisonnote. Même quand on a une recette de pain. Ça devient une brioche, en fait. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit. Ouais, d'accord. Seulement, il y a une différence si on décide de faire de Sim Seouda. Il y a beaucoup de détails là-dessus. Les Beis Damnot, on fera un chiot là-dessus. Non, ouais. Moi, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème parce que je sais pas si ma recette, elle est bonne ou pas. C'est pour ça. Ouais. On parlera hors chiot. D'accord. Ou bien on fera un chiot là-dessus, ouais, comme ça ou comme ça. Mais rapidement, comme ça, c'est pas le Kedai. Donc, on parlait de jeûner le jour du Shabbat. Maintenant, c'est pas trop maassé qui c'est qui jeûne le jour du Shabbat. Il faut savoir que cette halakha peut être très pratique. Exemple, quand on est dans une Beit Knesset où on fait là-bas plein de piyutim, une très longue tefila de shachrit, et la tefila elle commence tard, on arrive à Chatzot sans rien manger. Shabbat, on n'a pas le droit de rester. C'est-à-dire, on a mangé vendredi soir, très bien, on est parti dormir. On ne peut pas Shabbat matin rester à jeun jusqu'à Chatzot. Parce que quelqu'un qui reste à jeun jusqu'à Chatzot dans les Ichot Ta'anit, ça a un sens. On dit à un enfant qui veut essayer de commencer à jeûner, on dit à 12 ans, qui est près dans Yom Kippour par exemple, on dit jeûne jusqu'à Chatzot. Ça vaut quelque chose, ouais, c'est un demi-ta'anit. Donc quelqu'un qui reste à jeun jusqu'à Chatzot, on n'a pas le droit de rester à jeun jusqu'à Chatzot, Shabbat matin. Très bien, on arrive au café. Donc, si quelqu'un il va au Beit Knesset sans rien manger, sans rien boire, et il reste comme ça jusqu'à Chatzot, c'est assourd, ça rentre dans les halachot qu'on n'a pas le droit d'être à jeun Shabbat. Comment on règle le problème? Parce qu'il ne peut pas faire un kidouche avant la tefila, il ne peut pas manger avant la tefila. Si on prend un café ou un thé ou un verre d'eau, alors là, ce n'est pas considéré qu'il est à jeun. Donc ça, c'est pour régler le problème. Si quelqu'un ici qui va dépasser Chatzot, il prend un café, il prend un thé, il prend un verre d'eau, ça, il n'y a pas de problème avant la tefila. Donc, ça ne s'appelle pas qu'il est à jeun. Donc, le seul moment où on jeûne à Shabbat, c'est quand Yom Kippour tombe Shabbat. Si Yom Kippour tombe Shabbat, alors on est obligé de jeûner. Yom Kippour, il fait sauter le Shabbat, il fait sauter la mitzvah de Ronek Shabbat. Et donc, c'est comme dans le piyut de Kiesh Mira Shabbat. Là-bas, il y a marqué Asur Lit Anot, on n'a pas le droit de jeûner, Levad Miyom Kippour Avoni.
Alken leit anot bo alpin evonav, assour levad miyom kippour avoni. Ouais, c'est le Ibn Ezra qui a fait une chanson de Shabbat très connue. Et donc dans ce piout là, il dit qu'on n'a pas le droit de faire une ta'anit le jour du Shabbat, seulement lorsque Shabbat tombe Yom Kippour, comme c'est tombé cette année d'ailleurs. Et donc là, c'est sûr donc, il y a une question ici de Myriam par rapport à Shabbat matin, les femmes, on va y arriver quand on arrivera au Kiddush du matin, on va tout traiter. Il y a beaucoup de détails là-bas. J'ai pas envie de traiter ça maintenant. D'accord, quand on arrivera à la route du Kiddush du matin, on rentrera exactement. Là-bas, il y a beaucoup de détails. Qu'est-ce qu'on peut manger, comment on peut manger, entre Shachrit et Moussaf, les hommes, les femmes. On va y arriver, ça, c'est un chiour à part en sort. Top. Maintenant, on a dit dans le chiour, si vous vous rappelez, on revient au pain de Shabbat. On a dit que dans le lechem de Shabbat, si vous vous rappelez, on a parlé au début des Seudot, qu'il faut couvrir les chalotes. Vous vous rappelez, en souvenir de la manne. 2 couvertures, une couverture en bas, une couverture en haut. Maintenant, une deuxième halakha qu'il y a dans les ilchot de Seuda, c'est qu'il faut qu'il y ait 2 pains, 2 chalotes. Pourquoi? Ça s'appelle en hébreu lechem mishne. C'est marqué dans la Torah. Lechem mishne, ça veut dire un double pain. Double, mishne. Liktu lechem mishne, comme ça c'est marqué dans Parashat là-bas de la manne, Béchalach. Récolter double, vendredi, parce que Shabbat, la manne ne va pas tomber. Donc, en souvenir de la manne, les seudot de Shabbat, il y a une halakha qui dit qu'on doit faire amotzi lechem minaret sur 2 pains. Quelqu'un en semaine qui veut manger du pain, il prend une baguette, il fait un baguette, un pain, il fait amotzi. Shabbat, il faut prendre double. D'accord? Arabe, j'ai une question. J'ai 2 questions. Première question, vu qu'on fait 4 halotes, 2, je mets sur la table. Et les autres, je les ai mis où en attendant de samedi midi, Shabbat très midi. Bien. Très bien. Selon la halakha, le pshat, on fait 2 pains. Maintenant, selon la Kabbalah, selon le Harizal, on fait 12 pains. Ça, c'est pour les 12 tribus d'Israël. Ouais, il y a plein. Le Harizal, il va encore beaucoup plus loin que ça, mais le chiffre 12, il y a les 12 pains du Bet Amikdash. Il y a 12, il y a beaucoup. Il y a le Harizal, il a fait un chant le Shabbat matin. Ça s'appelle Asader Lisrudata. Et là-bas, il dit, qui va me dévoiler le secret des 12 pains? Yegalelan Ta'ame, des Bitresar Naame. Donc, on voit même le Harizal, il dit, j'espère trouver le secret qui se cache derrière les 12 pains. Donc, et les 12 pains qu'il y a, c'est chaque repas, ouais. Chaque repas qu'on fait, d'après le pshat, c'est 2 pains, minimum 2 pains. D'après la Kabbalah, c'est 12. Maintenant, d'accord. Si on n'a pas 12 pains et qu'on a 4 pains, alors d'après la halakha, ça suffit 2. Mais si on a 4 pains, c'est bien de mettre les 4 pains ensemble. D'accord. Au moment de Hamotzi. D'accord? Si on a 3 pains, on met le pain, on le met de côté, on le sort de la table et on fait 2. C'est ou 2, ou 4, ou 12. Pas au milieu. Pas 6. D'accord. 8. D'accord? Alpi Kabbalah, celui qui a l'habitude de faire Alpi Kabbalah, donc il fera, c'est pas une halakha, ça, bien sûr, de mettre les 12 pains. Celui qui a l'habitude comme ça de faire tout ce qui est ses mitzvot, Alpi Derech HaKabbalah, il n'y a pas de problème de faire. Ouais. Celui qui veut faire des kavanot, ça, il faut qu'il soit à la hauteur. Mais faire des actions Alpi Kabbalah, il n'y a pas de problème. Quand on ne cherche pas à comprendre les raisons et qu'on ne cherche pas à être mechaven, si on n'est pas apte. Mais des actions, on peut faire. Donc celui qui veut faire Alpi Kabbalah 12, il n'y a pas de problème, il fait 12. Sinon, après, on descend à 4. Ça aussi, c'est Alpi Kabbalah, c'est au moins un minimum si on n'a pas 12. Et Alpi Pshat, c'est 2. Le Gaon de Vilna, lui, il était en discussion avec le Harizal. Et il dit qu'il ne faut pas faire 12, il faut faire 2. Vous voyez jusqu'à où ça va les choses. Le Gaon de Vilna, qui était aussi un géant aussi en Kabbalah, seulement, il n'était pas d'accord avec le Harizal. Lui, le Gaon de Vilna, il a le droit de ne pas être d'accord avec le Harizal. Ouais. Les deux, ils sont Bachamaï, ils ont un niveau... bien qui nous dépasse totalement. Donc le Gaon de Vilna, il n'était pas d'accord avec le Harizal, il dit quoi qu'il arrive, même Alpi Kabbalah, on fait 2. Oh. D'accord. Nous ici on fait un shiur de halakha, on n'est pas trop dans la mystique Kabbalah. D'après la halakha, c'est 2 pains, en souvenir de la manne qui est lechem mishne kafoul. Les 2 pains, donc, ils doivent être... Oui. Vous nous conseillez de faire 2 alors, pas 4, c'est juste. Si quelqu'un a déjà 4 sur la table, ouais, si quelqu'un a déjà 4 sur la table, alors qu'il fasse avec 4. Mais
Moi, j'ai faire 2, d'accord, 2 comme tout l'arme Israël, pas chaud. D'accord. Ah bah oui. Pourvu qu'on fasse tout al pi apshat, après on verra la Kabbalah. Je mettrai moins dans le congélateur. Je voulais encore demander les deux pains. Est-ce qu'il faut les surposer sous la nappe ou est-ce qu'on les met un côté de l'autre? Alors, très bien. Lorsqu'on les met sous la nappe, c'est peu importe. La question, elle est au moment où on va faire la bracha de Hamotzi Lecha Min Haaretz, il faut les mettre un sur l'autre. D'accord? On les colle. Les deux, un sur l'autre. D'accord? Les deux ensemble. Et au moment où on fera Hamotzi Lecha Min Haaretz, d'accord? Alors, on fait couper le pain, on coupe un des deux. On n'est pas obligé de couper les deux. Au moment de la bracha, il faut tenir les deux pains ensemble, on les colle, un sur l'autre. On fait Baruch Ata Hashem, on fait Netila avant, bien sûr. Baruch Ata Hashem, Hamotzi Lechem Min Haaretz. Une fois qu'on a terminé la bracha, tout le monde répond Amen. D'accord? Et après, on coupe la chala du dessus. D'accord? Pourquoi on coupe la chala du dessus et pas du dessous? Parce que lorsqu'on a une mitzvah à accomplir, on accomplit la mitzvah qui est en face de nous. Donc la chala qui est le plus proche de nous, c'est celle d'en haut. Donc on coupe la chala d'en haut. D'accord? On n'est pas obligé de couper les deux chalotes, ça suffit de couper celle d'en haut. Et le balabait, il coupe, il mange, après il distribue à tout le monde. Maintenant, oui. Maintenant, quand on distribue ici à tout le monde, de quoi il s'agit ici? C'est pour que tout le monde soit quitte du lechem mishné. C'est-à-dire, tout le monde doit être quitte du lechem mishné. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Le balabait, le chef de famille, prend les deux pains. Maintenant, tout le monde ensemble doit être quitte du lechem mishné. Mais pas tout le monde a du pain en face de lui, les deux pains en face de lui. Donc, tout le monde se rend quitte avec la bracha du chef de famille, du balabait. Donc, tout le monde doit faire netila ensemble, se mettre autour de la table et répondre Amen. Maintenant, comment ils vont être quittes de lechem mishné? Alors, ils n'avaient pas les deux pains en face d'eux. En goûtant au pain, c'est considéré comme ils avaient goûté des restes du lechem mishné et comme ça, ils accomplissent la mitzvah du lechem mishné. Donc, le balabait, il va dire Hamotzi, il va tenir les deux pains, on a dit, tiens les deux pains. Fait Hamotzi Lecha Min Haaretz. Il prend la chala du dessus, il coupe, et il dit, maintenant tout le monde se tait, bien sûr. Il distribue à tout le monde, et quand chacun goûte de ce qu'il a distribué, c'est considéré qu'il accomplit la mitzvah de lechem mishné. Maintenant, il ne faut pas que le balabait coupe avant que tout le monde ait fini de répondre Amen. Parce que c'est une halakha dans le pain, ça, qu'on coupe le pain une fois qu'on a terminé la bracha. Mais là, que puisque la bracha de tout le monde, en fait, c'est le Amen. C'est-à-dire, dès que tout le monde répond Amen, c'est considéré comme ils avaient dit la bracha. D'accord? Quand quelqu'un veut se rendre quitte, on dit Amen à la bracha. Et quand je dis Amen, c'est comme si moi j'avais fait la bracha. Donc, il faut qu'il attende que tout le monde répond Amen, tous ensemble. La réponse est en se rendant quitte, Shomea Keone, pensez à se rendre quitte, pensez à rendre quitte l'autre, comme on a dit dans Kiddush. Et une fois que tout le monde a répondu Amen, on coupe la chala d'en haut, et après il distribue à tout le monde, et quand tout le monde goûte, se rend quitte de la mitzvah de lechem mishné. C'est bien d'être mahmir, khumra, ça c'est pas obligé, que lorsqu'on coupe la chala d'en haut, de tenir aussi celle d'en bas. Ça, il faut un petit peu avoir l'habitude, puisque lechem mishné, même au moment où on coupe, comme on n'est pas obligé de couper les deux, mais c'est bien, khumra, pas halakha, pas obligé, mais c'est bien d'être mahmir au moment où on coupe la chala d'en haut, de tenir aussi un peu la chala d'en bas. Ça, c'est khumra. Voilà. Mais Rav, j'ai une question. Vu que le vendredi, j'ai deux pains et il y en a un qui est mangé, samedi, je vais faire comment la bracha si je n'ai qu'un pain alors? Ah, il faut prévoir. Il faut prévoir. Ça dépend s'il y a plein de personnes là-bas, donc il faut plusieurs pains. Il faut prévoir qu'à chaque repas, chaque début de repas, j'ai deux pains entiers. Donc si on fait des grandes chalotes, il faut prévoir, je sais pas, des petits pains, des petites lachmaniotes. Il faut avoir deux chalotes, on est d'accord. Ouais, il faut prévoir, selon le nombre d'invités, selon ce que les gens mangent le pain, il faut prévoir qu'à chaque début de repas, j'ai deux pains complets. Pas complets en pain complet, deux pains chalem. Deux pains qui sont pas entamés. Voilà, pour les trois repas, hein, c'est ça, Rav. Voilà, pour les trois repas. Ok. Donc du coup, on fait
Ben, on fait 6 pains alors, c'est ça? Oui, mais si quelqu'un il veut manger encore du pain dans la Séouda, il va en prévoir plus. S'il y a beaucoup Bah, d'invités. Ah oui. Oui, Et et sur avec 12 deux, pains, au on final. n'arrive pas, en fait. Bah oui. Voilà. Il faut prévoir selon le nombre de personnes. L'essentiel, c'est qu'au début de chaque repas, j'ai 2 pains qui sont pleins, qui sont chez Shalem. 2 pains entiers. Ok. Top. Et- Voilà, on a aujourd'hui largement dépassé l'heure du chiot. Pardon, tout le monde doit manger kazaït du lechem mishné ou c'est pas obligé? De quoi? J'ai compris. Tous les convives, ils doivent manger un kazaït du lechem mishné ou Non, c'est- non, non. Ça suffit de goûter. D'accord, goûtez. Goûter, ça suffit pour être quitte de l'Echem Mishneh. Après, chacun doit manger séparément 54 grammes de pain pour être quitte de la Séouda. Bien sûr, bien sûr. Très bien. Toda rabba, Shavua tov. Voilà. Bonsoir à tout le monde. À la semaine Merci prochaine. Merci beaucoup. Bonsoir. Laila Tov.